Bonjour à tous, je suis Barek et bienvenue sur la Tribune de Coruscant pour cette nouvelle vidéo d'Holo News, votre émission d'actualité hebdomadaire sur Star Wars. Commençons par la série Obi-Wan Kenobi dont les 2 premiers épisodes sont sortis cette semaine sur Disney+. N'hésitez pas à nous suivre sur YouTube et Twitch pour notre critique de ces 2 épisodes. Nous avons enfin un premier teaser et une première affiche pour la série Andor, accompagnée d'un tout nouveau logo. Dans cette série qui se déroule 5 ans avant Rogue One, nous suivrons Cassian Andor lorsqu'il était un simple voleur pour survivre jusqu'à ce qu'il soit recruté par l'Alliance Rebelle. En parallèle, nous découvrirons le travail acharné de Mon Mothma au Sénat impérial afin de ralentir les efforts de l'Empire d'une manière diplomatique. Au casting, on peut bien sûr compter sur Diego Luna en Cassian Andor, Geneviève O'Reilly en Mon Mothma ou encore Stellan Skarsgård en le nouveau personnage de Lucen Reel. Cette première saison, sur un total de 2, sera composée de 12 épisodes et sortira à partir du 31 août sur Disney+. Concernant la série The Mandalorian, nous avons un tout nouveau logo et 2 versions d'un teaser pour la saison 3 ont été montrées à la Star Wars Celebration. Nous ne pouvons pas vous montrer d'image, mais Bo-Katan Kryze est vraiment présentée comme l'antagoniste de cette nouvelle saison, Carl Weathers est de retour en Griff Karga sur Nevarro et Emily Swallow en l'armurière. On a pu voir de nombreuses images de Mandaloriens, de nouveaux plans sur Mandalore et plusieurs Anzelan, des membres de l'espèce de Babu Frick. De plus, Bryce Dallas Howard est officiellement de retour pour la réalisation d'un épisode de la saison 3, sachant qu'elle avait déjà réalisé un épisode des 2 premières saisons, ainsi qu'un du livre de Boba Fett. The Mandalorian sera de retour sur Disney+, à partir de février 2023. La série Ahsoka, elle aussi, eut droit à un teaser en exclusivité pour la convention. On y voit la Togruta avec des lécous plus longs que ceux de The Mandalorian et le lit de Boba Fett. On y voit Hera Syndulla, Sabine Wren interprétée par Natasha Bordizzo et un droïde ressemblant à Huyang. Pour compléter l'escadron Phoenix de Rebels, Chopper a également été confirmé. Cependant, aucune information sur Ezra Bridger, le Grand Amiral Thrawn ou le scénario de manière générale. Ahsoka sortira en 2023 sur Disney+. The Bad Batch est de retour avec un nouveau trailer et une nouvelle saison qui sortira cet automne sur Disney+. On y retrouvera l'équipe de la Clone Force 99 avec Hunter, Wrecker, Tech, Echo et Omega, mais aussi d'anciennes nouvelles têtes comme Scorch, Cody et Gonji. Vision se voit également offrir une nouvelle saison appelée Visions Volume 2 dont les épisodes sortiront printemps 2023 sur Disney+, et proviennent de studios du Japon, de Corée du Sud, d'Inde, d'Afrique du Sud, de France, d'Espagne, du Royaume-Uni, d'Irlande, du Chili et de Californie. La mystérieuse série dirigée par Jon Watts, Christopher Lord, Jon Favreau et Dave Filoni a officiellement été dévoilée, ce sera Skeleton Crew. Un seul acteur a été annoncé, il s'agit de Jude Law dans un rôle encore inconnu. La série sortira sur Disney+ en 2023 et se déroulera pendant la reconstruction post-retour de Jedi qui suit la chute de l'Empire, tout comme The Mandalorian. Se joindront au casting 4 jeunes acteurs de 11 à 12 ans. La série est décrite comme une version galactique des films d'aventure classiques d'Amblin des années 80. Le nom de code Skeleton Crew avait été révélé par Vanity Fair la semaine dernière, Grammar Rodeo faisant référence à un épisode des Simpsons dans lequel Bart et ses camarades de classe volent une voiture et s'enfuient pendant une semaine en utilisant un faux événement éducatif comme alibi. La nouvelle série Tales of the Jedi a été dévoilée à la Star Wars Celebration. Il s'agira d'une série animée d'anthologie, c'est-à-dire des épisodes indépendants, se déroulant pendant et autour de la prélogie, avec un total de 6 épisodes, 3 sur Ahsoka Tano et 3 sur Dooku. Pour Ahsoka, un épisode se déroulera lorsqu'elle était un bébé. Nous allons voir sa mère qui sera doublée par Janina Gavankar, qui interprétait déjà Iden Versio dans Battlefront 2. On a également pu voir Anakin Skywalker, Maul et Rex. Côté Dooku, nous le verrons avec son padawan Qui-Gon Jinn qui sera doublé par le fils de Liam Neeson, pendant que ce dernier sera le narrateur. Mace Windu sera également présent aux côtés de Dooku, ainsi que Yaddle. Tales of the Jedi arrivera en automne prochain sur Disney+. Young Jedi Adventures est également une nouvelle série animée Star Wars. Cette série suivra de jeunes Jedi qui se seront entraînés dans des aventures et commenceront leur voyage pour devenir des chevaliers Jedi. Cette nouvelle série s'inscrira dans l'ère connue sous le nom de Haute République, des siècles avant les événements de la menace fantôme. Young Jedi Adventures a été décrite à la Star Wars Celebration comme une série pour enfants, mais qui pourrait également intéresser un public adulte. La série sortira au printemps 2023 sur Disney+, et Disney Junior. Aucun panel n'était prévu pour la série Lando annoncée il y a bien longtemps lors de la D23, mais Kevin Polloway a pu poser quelques questions à Kathleen Kennedy, la présidente de Lucasfilm. Lorsque Polloway lui a demandé ce qu'il en était de Donald Glover pour la série Lando, elle a rétorqué qu'il était très occupé en ce moment et que si ça pouvait se faire demain, elle aimerait beaucoup. Nous avons donc ici la confirmation de la participation du jeune Lando Calrissian dans la série, mais nous n'avons toujours aucune idée du scénario, de la date de sortie, ni même si c'est une série animée ou en live action. Les films sont les grands absents de ces Star Wars Celebration, mais c'est via une interview de Total Film que Kathleen Kennedy confirme ses propos de la semaine dernière à Vanity Fair. Le film de Taika Waititi sera bel et bien le prochain film Star Wars qui sortira en 2023, il ne reste plus qu'à attendre la nouvelle date de sortie de Rogue Squadron, initialement prévue pour le 22 décembre 2023. Cependant, un nouveau film est annoncé. Il s'agit du prochain film Lego Star Wars Summer Vacation où nous suivrons Finn pendant ses vacances d'été qui le mèneront notamment sur le Halcyon, le vaisseau de l'hôtel Star Wars Galactic Star Cruiser. Summer Vacation sortira le 5 août sur Disney+.
Les rumeurs étaient donc vraies, la suite de Jedi Fallen Order a été présentée à la Star Wars Celebration via un premier teaser. Ce sera donc Jedi Survivor où l'on suivra Cal Kestis 5 ans après les événements du premier jeu. On peut y voir un antagoniste supposé avec un sabre laser rouge, un sénateur impérial Powan qui en veut visiblement avec elle, et évidemment le retour du droïde BD1. Jedi Survivor sortira uniquement sur PS5, Xbox Series X et S et sur PC. Cal Kestis n'est pas le seul à faire son retour puisque Knights of the Old Republic 2 de Sith Lords rejoint son prédécesseur sur Nintendo Switch à partir du 8 juin. Côté littérature, c'est la Haute République qui ouvre le bal avec la révélation de nombreuses œuvres de la phase 2. La deuxième phase de cette ère se déroule 150 ans avant la première, soit en l'an 382, et nous découvrirons un âge d'exploration où la communication semble être la clé. Les technologies ne sont pas encore celles que nous connaissons et les droïdes sont vraiment importants. Pour les romans adultes, nous aurons droit à Convergence de Zoraida Cordova le 4 octobre et Cataclysm de Lydia Kang. Pass of Deceit de Tessia Gratton et Justina Erland du 1er novembre et Pass of Vengeance de Cavan Scott seront les romans jeunes adultes. Côté roman jeunesse, il y a Quest of the Hidden City de George Mann le 4 octobre et Quest of the Planet X de Tessa Gratton. Cavan Scott reviendra évidemment pour la série régulière de comics The High Republic qui sortira à partir d'octobre. The Nameless Terror sera la mini-série de comics jeunesse écrite par George Mann. Enfin, pour terminer avec les comics, Charles Soule reviendra avec The Blade, la mini-série qui racontera à partir de novembre le passé de Porter Engle, la lame de Bardota, et y sera expliqué l'origine du vœu de Barash. Starlight Story sera un recueil de toutes les nouvelles autour du flambeau stellaire de la phase 1, écrite par Charles Soule, Cavan Scott et Justina Erland, et sortira le 27 septembre. The Battle of Jedi est un livre audio écrit par George Mann qui sera disponible à partir du 3 février en audio et à partir du 14 février en script et en e-book. The Art of the High Republic est le nouveau livre d'art centré sur la Haute République et reviendra sur la conception de la phase 1 le 8 novembre. Enfin, Chronicles of the Jedi, an Illustrated Guide to the Galaxy's Golden nous offrira un aperçu in-universe de la Haute République à partir du 29 novembre. En plus de tout ceci, Marvel a annoncé une nouvelle mini-série de comics centrée sur Yoda. Nous suivrons le vieux Jedi sur Dagobah avant l'arrivée de Luke Skywalker lorsqu'il se rappelle de son passé, raconté en 10 numéros sur 3 arcs narratifs, dont un pendant la Haute République et un autre pendant la prélogie. Premier numéro de cette série sortira en octobre. Lucasfilm Publishing a également fait quelques annonces avec tout d'abord Star Wars Everyday où Ashley Eckstein, la doubleuse d'Ahsoka Tano, proposera à partir de décembre du bricolage, des recettes ou encore des exercices autour de Star Wars. Kelly Knox reviendra le 2 juin sur une exploration approfondie de ce qui fait le personnage d'Obi-Wan Kenobi dans Be More Obi-Wan. Star Wars Timeline sortira le 3 novembre et parcourra tous les grands événements de Star Wars, de la Haute République à la chute du Premier Ordre, des films aux séries en passant par les livres, les comics ou encore les jeux vidéo. La carte galactique sera d'ailleurs mise à jour. Christine Baver nous parlera le 1er décembre des objets de Star Wars dans Star Wars 100 Objects. Pour finir, les sorties de la semaine sont exclusivement françaises avec le comic Le Journal de Kenobi qui est la compilation de tous les épisodes du journal du vieux Ben de la série de comics Star Wars de 2015 et La Guerre des Étoiles qui est l'adaptation au comic d'une des premières versions du script d'Un Nouvel Espoir. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like, à la partager et à vous abonner en activant les notifications si vous ne voulez pas rater les prochaines vidéos de la Tribune de Coruscant. Pour être au courant de l'actualité Star Wars au quotidien, suivez-nous sur Facebook, Instagram et Twitter, et tous les dimanches nous débriefons l'actualité sur Twitch lors de notre émission Là-bas dans les étoiles. A bientôt, et que la force soit avec vous.